Il y a plus de joie et de jouissance. Ah, bah ça tombe bien. Et puis, C'est parfaitement aligné. Gratitude. ouais, Mhm. mais par contre, en disant ça accentue la douleur dans le ventre. Ah, ah. Alors attends, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, parasites, implants qui me torturent quand je me libère. Ouais, ça pleure. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, nous allons dire j'appelle Métatron. Ouh, ça J'appelle pleure. Ouah, Métatron. ça pleure, ça pleure, ça pleure. Je m'abandonne à Métatron. Voilà. Je m'abandonne à Métatron. C'est un archange pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va dire ensemble, gratitude de me libérer de tous ces programmes, ces implants, ces parasites. Gratitude. Gratitude. Voilà, donc c'est l'abandon à Métatron. Et donc, Métatron qui est déjà en vous, dans votre cœur. C'est l'abandon à l'amour. Voilà, ouh, ça pleure. A aussi la connaissance. Métatron, c'est aussi la connaissance. C'est tout ce qui est méta. Hein. C'est tout ce qui est métatronique. C'est tout ce qui est au-delà, c'est tout ce qui est au-dessus. Donc pour Métatron, c'est pas un problème d'enlever les parasites et les implants et tout. Ah, ça pleure, ça pleure. Une respiration. Mets ta main sur le ventre. 1, 2, 3, on va faire un âme. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ont peur de la jouissance et de mon pouvoir divin. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent vivre à ma place, qui me manipulent et qui sont cachés de la conscience que je suis. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Je suis content que tu sois sensible au traitement. Inspiration. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. J'expire, 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 j'expire. Comment tu te sens avec ça? Qu'est-ce que Un ça peu te plus fait? serein, Mhm. mais ça a activé quelque chose dans la gorge. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui veulent que je me taise. Waouh, ça pleure. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. En tout cas, tu es vraiment la bienvenue à Saint-Nexan, en Dordogne pour les retraites d'été parce que tu es totalement, comment dire, réceptive au traitement. Moi, j'aime bien les personnes réceptives au traitement parce qu'on fait du bon travail quand vous venez à Saint-Nexan. C'est-à-dire que c'est la garantie, si tu veux, que tu vas libérer plein de trucs, tu vas t'éveiller, tu vas déprogrammer. Enfin, ça va. Voilà, la plupart maintenant des personnes qui viennent sont sensibles aux émissions, ont compris ce que je fais, comment ça marche, pourquoi ça marche, comment ça marche, enfin tout. Du coup, c'est quand même très agréable, dans la gentillesse et dans la bienveillance. Nous nous retrouvons entre amis et c'est extrêmement agréable de pouvoir être naturel, parler des fantômes, de Métatron, des archanges, du Christ, enfin, naturellement. Voilà. Ouh, en famille, une respiration. 1, 2, 3, et je lâche, 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 je lâche. Alors, tu peux me reformuler qu'est-ce que je voudrais dans ma vie maintenant? Ça a peut-être changé un peu. Et non, plus de joie. Alors, plus de joie égale plus d'être, moins de régime. Tu vois, c'est un peu une équation mathématique, en fait. Tu sais, je suis ingénieur télécom, donc moi, je vois les choses de façon très structurée et logique et cohérente et informaticien, quoi. Tu vois? Parce que la joie, c'est ta nature profonde, en fait. Tu es la conscience, tu es la présence, tu es l'extase, tu es la conscience extatique en joie. Ça, c'est ta nature, tu vois. Donc, quand tu me dis plus de joie, en fait, ça veut dire plus de ce que je suis. Et donc, ça veut dire que tu t'es identifié plus à Régine que ce que tu es, tout simplement. Tu vois?
Voilà, ça pleure là, hein. Tu sens l'émotion? Oui. Ouais. Et ben lâche, abandonne-toi. Il y a quelque chose. Tu dis, ah, E.T. maison. Ouais, maison. E.T. c'est toi, maison c'est toi aussi. Et en fait, alors je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui voulaient me faire croire que j'étais dingue. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, quand vous passez avec moi, vous voyez que soit nous sommes dingues tous les deux, soit c'est tous les autres qui sont dingues. Faut choisir. Moi, j'ai choisi que c'était les autres, tu comprends? Et comme nous sommes quand même des millions à être dans cette forme de spiritualité, de conscience, à la fois drôle, fun, gentillesse, bienveillance, et puis en même temps extra lucide, quand même. Eh ben, c'est cool, quoi. On n'est pas tout seul. Ça te parle? Non? Ça me Ouais, parle ça pleure. beaucoup. Ouais, Oui. ça pleure, ça pleure. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, parasites, implants qui veulent m'isoler de mes sœurs et de mes frères d'âme qui sont partout dans le monde. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Inspiration. Et j'expire. Je m'abandonne. Ça rit. En fait, c'est plein de joie chez toi. Ouh, ça pleure. Ouais. Ça pleure et ça rit en même temps. T'as vu? C'est marrant. Tu sens? Ouais. Je sens, et puis ça tremble. Bah, bienvenue chez Anatman. Hein. En fait, c'est une émission spéciale depuis le non localisé. Et effectivement, ceux et celles qui sont sensibles comprennent, ressentent vraiment ce qui se passe. Et donc, ça crée un bien-être, une joie, des libérations, une montée vibratoire. Et je dirais, comment ça s'appelle? Une célébration tous les dimanches. Nous célébrons l'amour, le divin, l'être, la conscience, la joie, la présence, existence, l'intelligence, tout ce que nous sommes, en fait. Ouh, ça pleure. C'est ça, dialogue avec nous, tu vois. Donc, pas comme tes nouvelles, moi, ça fait 8 ans que je fais dialogue avec nous. Avant, ça s'appelait. Ça a eu beaucoup de noms. Il y a eu Vivre sans je, c'était bien, ça. Dialogue avec l'être. Voilà. Et certainement que le nom va changer parce que je change. Ça change. Dialogue en conscience. Ouais. Dialogue. Enfin, c'est un dialogue. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ça alors? Ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur. Oui, ça ouvre le cœur. Bah oui, mon cœur, il s'est ouvert. De toute façon, c'était un rendez-vous. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent rendez-vous et qui viennent pas. Il y en a qui ont rendez-vous mais qui n'avaient pas été dans l'agenda. Allez comprendre comment ça marche l'univers. C'est-à-dire que ça change. Entre le moment où vous prenez rendez-vous et maintenant, le monde a changé. Donc du coup, bah il y en a, ils disent bah non, je viens pas. Puis l'autre, il dit bah j'avais pas rendez-vous mais je viens. Et c'est la vie en fait qui est fluide, la vie qui est très organisée, hein, qui dit tiens, elle avait oublié son rendez-vous comme ça lui il pourra passer. C'est la vie, tu vois, la vie elle se débrouille, elle s'adapte comme une rivière qui va vers la mer. Ouais, ça pleure. Inspiration. Voilà. Comment c'est là chez toi? Ça stresse un petit peu. Ça stresse un petit peu, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui stresse? Les programmes? Oui, ça pleure. Ah, t'es pas habitué à passer avec moi en clairvoyance? Ça peut faire bizarre au début. Mais je suis déjà passée. Ah, et ben alors. Mais ça active plein de choses en fait. C'est confirmation que je suis sensible au traitement, alors, c'est ça? Ah mais de toute façon c'est mathématique, à chaque fois que tu passeras, et même si tu viens à Saint-Nexan, ça fera toujours le même effet, hein, t'inquiète. Hein. C'est pas un hasard hein, si vous ressentez des choses, c'est reproductible. Hein. J'ai créé l'école de clairvoyance
pour transmettre mes techniques, si tu veux. Donc c'est une technique d'ingénieur télécom. C'est pas un don ésotérique de naissance. C'est suite à l'éveil et à la réalisation du soi et du non-soi, des compréhensions avec des techniques qui permettent à tous et à toutes de développer sa clairvoyance. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog là, qui est de vous.com ou brahmadev.org, et justement sur ce sujet, sur les 10 choses qui vous empêchent d'être clairvoyant. Voilà, c'est un peu mon actualité. Une respiration. Et je lâche. Donc, si je veux plus de joie, j'ai dû te le dire la dernière fois, plus de yoga, plus d'ateliers, le Dhyana Atman le dimanche. Tu vois, c'est facile en fait la recette. Plus en fait, ça fait plus d'un mois que je fais tous les matins le yoga. Ah, bravo, gratitude, je t'aime. Et alors, ça fait quoi? Alors, ça libère des larmes. Oui, super. La toux. Oui, ça tousse, c'est ça? Ça tousse. Ouais. Et puis, au niveau de la peau, ma peau épure passablement le long des muscles. Elle quoi? J'ai pas entendu. Ma peau, elle est pure au niveau des muscles. Elle est quoi? J'ai des éruptions cutanées. Ah, t'as des chairs de poule. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, ok. Oui, t'as pas des boutons, t'as pas de l'urticaire. Si, j'attrape comme l'apparence de l'urticaire. Ah d'accord, ouais, donc ça se libère vraiment par tous les moyens possibles, quoi. Moi, ça va passer, hein, laisse faire. Hein. C'est normal, c'est-à-dire que j'ai vu ça. Hein. Il y en a même qui toussent, il y en a qui crachent. En plus, on fait du yoga qui expulse. Hein. Il y a une telle montée vibratoire pendant le yoga. Et j'encourage tout le monde de venir sur la chaîne Anatman TV le faire, c'est gratuit, c'est à 8h, après c'est en rediffusion. Et ben il y a une telle montée vibratoire que les programmes n'y résistent pas. Les conditionnements, les parasites, les implants, tout ce qui n'est pas vous. C'est pour ça que j'appelle ça des parasites, parce que ils bouffent sur votre dos, ils vous manipulent, ils vous font prendre des vessies pour des lanternes. Enfin, avant j'appelais pas ça parasite, mais je vois pas comment appeler ça autrement, hein, parce que c'est quelque chose qui vous pompe, c'est quelque chose que vous n'avez pas choisi, c'est quelque chose que vous avez attrapé en général dans l'enfance par les parents, et donc ça, moi j'appelle ça un parasite, quoi. Tu vois, moi c'est pas joli, hein, mais bon, c'est médical. Tu vois, si vous attrapez des maladies, des parasites, vous allez aller chez le pharmacien, vous lui dites, je voudrais un truc contre les parasites, quoi. Tu vois, contre les vers, admettons. Les gens qui se lavent pas les mains, ils attrapent des parasites, c'est normal. Et ou si vous mangez de la viande, des choses comme ça. Et c'est pareil. Le déparasitage, c'est pas que à la pharmacie avec certains produits. C'est aussi un déparasitage psychique pour enlever alors parfois c'est plus que des parasites, des fois c'est des entités carrément, des fois ça peut prendre, ça peut vous faire une chute. Moi j'ai vu ça, il y a des gens, ils chutent dans l'escalier, après ils se cassent un bras, une jambe, un genou. Enfin, c'est horrible. Hein. Ces entités, ces parasites sont prêts à tout pour pas que vous fassiez du yoga, pour pas que vous fassiez des méditations, pour pas que vous vous éveillez, pour pas perdre le pouvoir et le contrôle sur l'identité relative, la personne, hein, l'ego. C'est comme ça. Voilà, bienvenue dans mon monde, à la fois de guérisseur, de clairvoyant, de chaman, et voilà. C'est un monde. Mais à la base, je suis ingénieur télécom. C'est ça qui est marrant. Je suis arrivé comme ça. Évidemment, il n'y a pas de hasard, mais je peux modéliser, comme le fait très bien d'ailleurs Christophe Alain. J'ai encore revu ses livres hier ou ce matin. Franck Lebet aussi, 2 grands clairvoyants français. Il y a plein de clairvoyants en France. Et donc, profitez-en. C'est tout écrit en français. Et c'est fantastique. La France, c'est pas seulement le pays du fromage, du vin et de la mode. La France, c'est le pays des clairvoyants. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Tu sens dans le cœur.
Et Journal d'éveil d'un troisième œil, c'est fait par Christophe Alain, qui est informaticien et français. Franck Lepvey, il est français. Et j'ai pas vu de clairvoyant dans le monde encore. Je comprends pas pourquoi. J'ai peut-être pas assez cherché. Voilà. Il y a plein, on est plusieurs à être clairvoyants, c'est-à-dire à voir les structures inconscientes. Moi, j'ai fait 8 stages de Christophe Alain, donc c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était que la clairvoyance. Et vraiment, c'est un truc à développer, hein. Ça fait partie de notre terroir, hein. Nous avons le mental, la structuration d'esprit, nous les Français, pour être clairvoyants, j'ai l'impression. On est logique. Ouais, logique. Ouais, rationnel, tu vois. C'est des cartes un peu qui arrivent. On est cartésien. Inspiration. Et je lâche, 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 je lâche. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Paisible. Paisible. Alors, quoi d'autre je voudrais dans ma vie à part la joie? Parce que là, je t'ai déjà donné le mode d'emploi, maintenant il n'y a plus qu'à faire, hein. Qu'est-ce que tu voudrais voir apparaître? Pour une fois qu'il y a le génie de la lampe qui est là, fais un vœu. De l'amour dans les relations. Je voudrais un Des chéri. relations plus saines, plus authentiques. Est-ce que je voudrais un chéri? Là, ça pleure, hein. Oui. Ah oui, j'ai oublié de te dire que tu étais toute nue. Bah, t'as fait la méditation d'aujourd'hui, hein. Donc, la méditation d'aujourd'hui, à un moment, tout le monde à poil, quoi. Parce que, il y avait cette envie d'être le corps sans artifice, sans vêtements, sans truc. Alors, j'espère que vous n'avez pas eu trop froid. Moi, je suis au Cambodge, il y a plus de 40 degrés ici, alors. Donc, c'est vraiment pas un problème d'être à poil. Mais en France, je sais pas combien il fait. Mais, tu vois, comment c'était d'ailleurs la nudité, le rapport à la nudité, comment c'était? C'était relativement frais parce que j'ai pas les 40 degrés ici. Mais est-ce que tu as eu le déclic sur la connexion corps physique au temple sacré? Oui. Oui, c'est bon. Et tu as eu le déclic sur les religions, les programmes, les conditionnements qu'on dit que le corps c'était sale, la sexualité c'est sale, la jouissance c'est sale, l'orgasme c'est interdit, tout ça. T'as vu? Ouais, surtout en Suisse. En Suisse, ils ont beaucoup de trucs comme ça, hein. Ouh, ça pleure. J'ai vu, puis j'en avais déjà conscience de tout ça. Ouais. Alors, on va redire pour toutes celles et ceux qui sont là et qui n'ont pas fait la méditation. Ça libère dans l'amour et dans la joie. Les programmes, les mémoires, les conditionnements venant des religions, toutes les religions qui ont dit que le corps était sale, qui ont dit que la sexualité c'était sale, qui ont dit que j'avais péché. Vous laissez pleurer, rivière de larmes. Et dites avec moi, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Gratitude à Métatron, gratitude. Gratitude aussi à Marie. Métatron, gratitude. Voilà, il y a Marie qui vient parce que figurez-vous que Marie n'a rien à voir avec la religion et que Christ non plus. La religion, c'est le truc à manipuler et interpréter ce que Christ a dit. Donc, allez plutôt voir les manuscrits de la mère morte Nag Hammadi avec l'évangile de Thomas, qui est évidemment pas reconnu par les religions. Ah, ça pleure. Donc, Christ, il était quand même éveillé. Il a quand même dit des choses super, hein. Notamment que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça, c'est très, très important dans tout ce que je diffuse. Donc, la phrase, vous pouvez le dire avec moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Et donc, quand je dis ça, c'est l'identité relative qui dit que ta volonté à toi, la vie, l'univers, non pas un dieu barbu, bien sûr, toi, la vie, l'univers, qui est autant homme que femme d'ailleurs, qui est autant yin que yang, que ta volonté, la volonté du ciel, de l'univers, de la source, soit faite, et non celle de l'identité relative. Autrement dit, alors moi je le dis différemment, moi je dis je m'abandonne. Alors dites avec moi, je m'abandonne à la vie. Ouh, ça pleure. Je m'abandonne à la vie. Je m'abandonne à l'univers. Je m'abandonne à l'univers. Et je m'abandonne à amour. Je m'abandonne à amour. Je m'abandonne
à intelligence. Ouh, Je ça pleure. m'abandonne à intelligence. Et je m'abandonne à clarté, vérité, conscience. Je m'abandonne. Je m'abandonne à clarté, vérité, conscience. Voilà. Je m'abandonne. Gratitude, super, super. Ressentez ce que ça vous fait dans le corps. Quand vous dites ça depuis le cœur en vrai, qui c'est qui dit ça? C'est la conscience. Ça veut dire que vous avez pris conscience qu'il y avait un univers, qu'il y avait la vie, qu'elle était plus grande que le jeu, et le jeu qui devient intelligent, en fait, parce que c'est la seule vraie intelligence du jeu. Le jeu se dit, je m'abandonne au niveau du dessus, parce que le niveau du dessus, ou du dedans, ça dépend comment vous le voyez, le niveau du dessus, évidemment qu'il voit plus haut, il voit plus grand. Le niveau du dessus, il est plus intelligent, fois 1000, fois 1 milliard, en fait, c'est même pas concevable. Et du coup, c'est logique. Alors là, c'est l'informaticien, ingénieur télécom qui parle, c'est le rationnel, tu vois. C'est logique de s'en remettre au niveau du dessus, à l'univers. Tu vois ce que je veux dire? À la vie, parce qu'elle a quand même créé toute la planète, tout ce que vous voyez, toutes les plantes, les animaux, les soleils, les galaxies. Donc c'est quand même, elle s'y connaît. Tu vois, tu peux lui faire confiance à la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si je te Je vois ce que disais, tu veux dire, oui. abandonne-toi ta voisine du dessus. Tu vois, mais pourquoi je m'abandonnerais à ma voisine du dessus? Tu vois, il n'y a vraiment aucune raison, quoi. Ou à ton voisin de droite. Non, mais il n'y a pas de raison de s'abandonner à un être humain. Mais par contre, il y a une raison logique de s'abandonner à l'être, à la vie, à la conscience au niveau du dessus. La raison logique, c'est que c'est le niveau du dessus qui a tout créé. Et donc, en faisant ça, que sa volonté soit faite et non la mienne, eh ben, vous avez compris un grand truc en spiritualité. Vous avez compris que c'est pas l'ego spirituel qui va mener la danse, c'est l'ego dit spirituel ou pas d'ailleurs, peu importe, qu'il soit spirituel, artistique ou scientifique. C'est l'identité relative, l'ego, la personne qui dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc moi, ça veut dire que c'est plus mon problème. Moi, j'ai quand même ma responsabilité d'être humain, je suis souverain, tu vois, j'ai quand même mon territoire en tant qu'identité relative, hein, d'accord? Mais, je prends le parti, je décide, en fait, c'est une décision à prendre ou pas, hein, d'ailleurs, hein, moi je vous oblige pas, de m'abandonner au niveau du dessus. Et là, seulement si vous faites ça, les choses vont commencer à changer. Ouh, ça pleure, laisse tout pleurer. 1, 2, 3. Et je lâche. Donc ça pourrait aussi s'appeler la sagesse d'ailleurs. Mais toute la spiritualité mondiale depuis 40 000 ans explique qu'il ne faut pas s'identifier trop à l'ego, mais plutôt s'abandonner à l'être. Tu vois, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Je suis pas l'inventeur de ce truc. Mais je suis témoin parce que je l'utilise. Je peux transmettre, partager mon expérience en tant qu'être humain parce que je suis comme toi. Hein. Je suis aussi l'identité relative, hein, si j'ai envie. Voilà, tu vois. Et ça crée un plan d'égalité entre nous. C'est ça qui est sympa et qui est peut-être nouveau en spiritualité. Je suis pas un maître de je sais pas quoi, même si je suis prof quand même de méditation yoga, mais je suis à égalité parfaite avec toi, avec toutes celles et ceux qui me rencontrent d'ailleurs. Tu vois comment ça marche? C'est pas une secte ou une religion ici. C'est le contraire. C'est une fraternité, une sororité, une égalité en fait. Tu vois? Loin des systèmes pyramidaux avec des chefs de chefs, tu vois, un pape, des hiérarchies, des cardinaux, des trucs obsolètes. Non, c'est le réseau maintenant. Nous sommes en réseau et nous sommes un. Et chacun a son rôle dans le réseau. Hein. Chacun a une fonction. Hein. Mais c'est beaucoup plus fluide, tu vois, c'est beaucoup plus honnête, c'est beaucoup plus vrai, c'est beaucoup plus authentique. Tu vois? Alors, je réponds à des questions que tu n'as pas posées, hein, j'ai l'impression, Régine. Ça fait sens. Gratitude. Donc, tu vois, si tu veux être dans la joie, bah, tu fais comme moi, tu t'abandonnes au niveau du dessus. Tu as peut-être remarqué que moi, j'étais quand même presque tout le temps dans la joie. Je sais pas si tu as remarqué. Oui. T'es peut-être pas avec moi. Oui, j'ai remarqué. T'es pas avec moi ici à Encore-Vat, mais tu peux demander à ceux qui sont venus.
Tu peux demander à Nicolaya, tu peux demander à toutes celles et ceux. En plus là maintenant, je suis vraiment très stabilisé avec Alexis, on est amoureux, donc ça aide beaucoup d'avoir un chéri dans la vie pour être heureux. Hein. Ça, sincèrement, je vous recommande d'avoir un chéri. Vraiment, bah là, tu vois, il se balade. Il est parce que c'est le nouvel an ici, au Cambodge, pendant 4 jours. Tu vois. Et donc du coup, il y a la fête. Tu vois. Alors, qu'est-ce que je veux d'autre? Alors, un chéri. Et comment tu vas faire pour créer un chéri? Alors, j'ai écouté différentes des audios de questions d'autres identités. Je l'ai créé. D'ailleurs, j'ai écouté une question cette semaine qui proposait de créer en soi, dans son cœur, beaucoup d'espace pour un chéri, pour les autres. Suite à ça, en fait, la sagesse en moi m'a dit que je dois aussi créer de la place pour moi. C'est comme si j'existais pas. C'est excellent. Gratitude. Bah, en tout cas, c'est super. Là, tu es vraiment bien connecté. Hein. Alors, nous allons dire... Alors, c'est vrai que c'est super intéressant le sujet que tu amènes là. C'est vraiment très important ce que tu dis. Pour toutes celles et ceux qui sont là par hasard, hein, évidemment, c'est pas par hasard. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, parce que c'est vraiment fondamental, comment je fais pour créer de l'espace en moi? Ça, c'est la question à 3 millions de dollars, quoi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est intéressant, ça. Hein. Alors, je vais vous répondre. C'est pour ça que je vous fais un petit teaser, là. C'est la question. Qui suis-je et comment je crée de l'espace en moi? Alors ça, c'est le grand secret des secrets pour la manifestation. Hein. Là, ça devient sérieux. Tout d'un coup, on monte en vibration. Là. Tout le monde disait, mais comment? C'est vrai, ça, comment c'est possible? Bah oui, vous n'êtes jamais posé la question, mais comment c'était possible de créer de l'espace en moi? Tu vois? Comment tu te sens avec cette question? C'est quoi ta réponse d'ailleurs? Avant que je donne la réponse. Moi, je dirais c'est se centrer dans le cœur, faire le vide à l'intérieur de soi, respirer profondément, se connecter, se relier à plus grand que soi, à la sagesse et tout. Et puis après, l'exprimer et faire confiance au processus. Ouais, alors là, tu es en train d'expliquer comment créer de l'espace en soi. OK? Hein, c'est ça que tu fais, Régine, là. Voilà, c'est ce qui me vient là maintenant. OK. Mais c'était pas ma question. Mais ta réponse est juste et très intéressante, mais c'est pas du tout ma question. Ma question, c'est 2 points. Réfléchissez chacun. Comment c'est possible techniquement? Je rappelle que je suis ingénieur télécom. Ingénieur, voilà. Ça peut être télécom ou autre chose. Comment c'est possible techniquement de créer de l'espace en soi? C'est une vraie question que je pose. Et vous allez avoir la vraie réponse d'ailleurs, qui va vous illuminer comme Bouddha. Parce qu'elle est évidente, la réponse, quand vous y êtes. Et là, j'y suis. Mais quand vous y êtes pas, elle peut être compliquée. Donc, mettez en commentaire sur YouTube, mettez sur Zoom aussi, répondez à la question, mais pas une autre question. La question, c'est 2 points. Comment c'est possible que je puisse créer de l'espace en moi? Il y a un vrai mystère là-dedans. Tu vois? Alors, Régine, tu as le droit à une deuxième réponse. D'après toi, peut-être tu peux trouver. Libérer de tout ce qui n'est pas soi. Ouais. Et puis s'abandonner à l'être. Ouais. Moi, ça explique pas du tout comment c'est possible de créer de l'espace en soi. Hein. Ouais. Là, t'es sur un autre sujet. J'ai pas d'autre réponse. Ah bah c'est pas grave. Dans ce cas, tu peux dire je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. C'est pas un problème. Hein. T'as le droit de pas savoir. Hein.
Et alors, attends, moi, je vais quand même ouvrir les yeux, enlever le bandeau, parce qu'il y a peut-être quelqu'un. Des fois, il y a des gens très forts. J'ai remarqué, l'autre jour, j'avais posé des questions, et il y en a qui étaient très forts, qui avaient trouvé. J'étais très étonné. Attends, je vais regarder. Alors, Astriel, en vidant ce qui n'est plus nécessaire en éliminant. Ah non, non, c'est faux, Astriel. Je crée pas de l'espace en enlevant ce dont j'ai plus besoin. Non. Sylvie, en vidant ma poubelle. Non, non plus. Faux. Alors, une autre Sylvie. Alors, c'est la même Sylvie. Je crée de l'espace en acceptant de ne plus rien savoir et être prête à tout accueillir. C'est bien, mais ça se rapproche un peu, Sylvie, mais c'est pas ça. Et à part ça, Mariam, à être à l'écoute de silence et sagesse en soi. Donc ça, c'est plutôt comment créer de l'espace. Alors, il y a personne là. Pourtant, vous êtes plein là. Il y a plein de personnes là. Pourquoi personne ne répond? Il y a trois Pékins qui ont répondu. Allez. Faites un petit effort. Montrez que vous êtes intelligente et intelligent. Ah, c'est le moment là, pour une fois. Que vous avez l'occasion de montrer, de briller. Allez. Il y a personne sur Zoom là. Personne sur Zoom ne répond. C'est une question quand même extrêmement simple. Alors évidemment, elle est tellement métaphysique et tellement complexe, mais elle est en même temps super simple. Ah, vous allez voir la réponse. Ça va vous sembler lumineux. Allez, vous avez le droit une troisième fois. Comment je peux créer de l'espace en moi? Puisqu'en fait, tu avais dit que je créais de l'espace en moi pour mon amoureux. C'est toujours là? Pour un amoureux, pour les autres et pour moi. Pour les autres et pour moi. Bon, visiblement... En le décidant, peut-être. Sophie, en se connectant à son essence. Ouais, bof, non. Ça explique pas. Bon, personne n'a d'explication, visiblement. Bon, de toute façon, c'est bien de faire des jeux aussi. Alors, je vais répondre depuis l'absolu, d'accord? Parce qu'en fait, il faut quand même à un moment que quelqu'un donne une explication à ça. Alors, depuis l'absolu, puisque là, depuis l'absolu, et là, ça répond, alors je vais enlever le jeu, ça répond depuis l'endroit, entre guillemets, non localisé. Et c'est parce que c'est dans le non localisé que ça peut créer du localisé, c'est-à-dire de l'espace. Ouah, ça pleure, voilà, tout le monde a compris. C'est pleurer. C'est-à-dire, c'est ce que disait Einstein, pour régler un problème, il faut aller au niveau du dessus. Pour régler le problème de l'espace, il faut aussi aller au niveau du dessus. Et dans le niveau du dessus, donc là c'est un peu métaphysique et physique quantique certainement, mais moi je suis pas physicien quantique, mais le niveau du dessus n'est pas localisé. Donc maintenant, il y a des physiciens en physique quantique qui commencent à théoriser là-dessus. Alors c'est pas évident parce que l'être humain, il peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire non localisé puisque ça fait pas partie de l'expérience normalement. Tu vois, dans la vie de tous les jours, tu es toujours localisé quelque part. Normalement. Tu vois, en tant qu'être humain. Et il y a un deuxième élément de réponse. Depuis l'absolu, le je n'existe pas. C'est une illusion, c'est une construction, en fait. La perspective qui est un je, elle est fausse depuis l'absolu. En fait, c'est comme un jeu que nous jouons tous ensemble. Le jeu, tiens, tu vas t'appeler Régine, je vais m'appeler Alexandre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si nous allons dans le réel, qu'est-ce qui est là? Existence. Existence existe, ça. Je peux vous le démontrer, puisque nous y sommes. Donc ça, c'est la preuve que ça existe. Sinon, il n'y aurait rien. Et rien pour preuver. D'accord? Donc ça existe vraiment. Mais l'idée qu'il y aurait un je, un moi, une personne qui parle à une autre, ça c'est construit
En fait, c'est un protocole, c'est une convention, comme l'idée qu'il y aurait du passé, l'idée qu'il y aurait du futur. Tout ça, c'est faux. Et plus vous allez, comment dire, assimiler, intégrer des concepts faux, plus vous allez vivre dans une matrice, en fait, dans un jeu vidéo qui n'existe pas vraiment, mais que tout le monde joue ensemble dedans. Tu vois, enfin, bon, c'est pas très français, mais je savais pas trop comment le dire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour répondre à ma question, comment c'est possible de créer de l'espace pour un chéri? Ben, en fait, c'est facile. Un, je n'existe pas. Donc, je ne crée pas d'espace, finalement. Et deux, tout est possible depuis l'endroit non localisé. Parce que c'est le non localisé, le niveau du dessus, qui va non pas créer de l'espace pour un chéri, mais qui va manifester un scénario où il y a un chéri. Tu vois comment ça marche? Oui. C'est-à-dire que si j'ai l'impression d'exister en tant qu'identité relative, ce qui peut être rigolo et pas mal, ça peut se dire, en fait, j'enlève les programmes, les conditionnements de l'identité relative qui ne créait pas, entre guillemets, l'espace, entre guillemets, pour un chéri. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des programmes, des conditionnements qui disaient non, je ne veux pas de chéri. Mais comme depuis Dialogue avec nous, depuis cette émission, ça parle depuis le niveau du dessus, ça peut tout voir et tout changer. C'est ça l'intérêt de l'émission. Tu vois? C'est marrant, hein? Alors, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Pour moi, c'est tellement, je suis tellement dans une clarté. Je suis sûr que vous pouvez revoir la clarté puisque je la décris. Hein. Comment tu te sens avec ce que j'ai dit? Ça clarifie les choses. Ça amène du sens. Ouais, ça quoi, t'as dit? J'ai pas entendu le mot. Ça amène du sens et de la clarté. Ah, de la clarté, oui. Oui, bah c'est très clair. Alors c'est vrai que ça demande un peu, certainement pour certains et certaines, un peu un stretching, un étirement du cerveau, parce que moi j'ai mis des années à intégrer le fait que le temps n'existe pas. Hein. Ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Ça a mis au moins 1 an ou 2, hein, ce truc-là. Le fait que le temps n'existe pas, qu'il n'y ait pas de passé, futur. Et puis le fait d'intégrer la non-localité, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Attends, ça a mis au moins 3 ans. Alors peut-être c'est nouveau pour vous. Vous vous dites il est bizarre, il parle de trucs. Mais maintenant je l'ai intégré la non-localité. Et au début, dans mes méditations là, ce qu'on fait le dimanche, j'avais reçu l'information. Le temps, l'espace n'existe pas. Puis après, je l'avais vécu en étant, par exemple, j'étais passé 1 semaine sans dormir. À côté de Bali, dans une île, c'était Gili Air, en cérémonie chamanique. Donc, la première journée passe, et puis il y a le soleil qui se couche, entre guillemets, enfin la Terre tourne en fait. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et à un moment, j'étais dans l'instant présent tout le temps, et j'ai vu que c'était une convention. Les 24 heures, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Effectivement, la Terre tourne, ce qui fait que par moment on voit plus le soleil, mais donc ça donne une illusion qu'il y a des jours, mais il n'y a jamais eu de jour en fait. Il y a juste la Terre qui tourne, et par moment il y a du soleil, par moment il n'y a pas de soleil. Et si tu vas en haut de la planète, là où il y a les aurores boréales, t'as 6 mois de jour et 6 mois de nuit, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment une convention, l'histoire du jour et de la nuit. Les 24 heures, c'est une convention. Enfin, tout est conventionnel, tout est faux, tout est construit. Et là, je suis sorti du temps à ce moment-là, hein, et entre-temps, ça s'est intégré. Après, j'ai reçu l'idée, le message en méditation, l'espace, ça n'existe pas non plus. Mais au début, ça restait abstrait. Hein. Franchement, il m'a fallu au moins 3-4 ans pour... Alors au début, j'ai cru le niveau du dessus, il a toujours raison, le niveau du dessus, il me dit l'espace n'existe pas. Oui, si tu veux. Et puis là, maintenant, c'est de plus en plus évident que tout est créé, en fait. Même la 3D, nous sommes dans un hologramme en 3 dimensions. Et en fait, depuis le non localisé, le localisé, c'est-à-dire tous les espaces sont créés. C'est-à-dire toutes les vies parallèles, toutes les planètes, tous les univers. Donc là, on rentre dans la physique des univers parallèles, bien sûr, mais qui commence à être documentée par les physiciens. Hein. Je parle de science, là. Hein. Je parle pas du tout d'ésotérisme. Et voilà, tu vois. Et donc ça s'intègre dans nos méditations. Et donc,
quand tu dis je crée de l'espace pour un amoureux, en fait, je crée un scénario, plus précisément, où j'imagine, par le canal de l'imagination, une vie, en fait, avec un chéri. Tu vois comment ça marche? Mais si je ne peux pas imaginer une vie avec un chéri, ce que je vais faire avec, alors, comme c'est toi Dieu, c'est toi la conscience, c'est toi la vie, c'est toi l'univers, si tu imagines que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu vois comment ça marche? Si tu imagines que tu peux, tu peux. Évidemment, il y a les règles. Si vous imaginez que vous volez dans les airs, ça va pas marcher du premier coup non plus. Je dis. Mais pour créer un chéri, c'est beaucoup plus facile que de voler dans les airs. Sincèrement, là, normalement, c'est accessible à tout le monde d'avoir un chéri. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Selon les lois de la nature humaine. Je te dis pas, tu peux imaginer, je sais pas moi, que tu cours à 300 km/h. Non, ça, évidemment que ça marche pas. Mais il y a des choses que tu peux imaginer qui sont dans les, dans les limites autorisées facilement de la vie humaine. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je vous dis pas d'avoir des CD, des pouvoirs magiques et puis d'imaginer. Non, ça c'est l'ego spirituel qui va inventer des. Moi, je vous dis que vous pouvez déjà faire tellement de choses avec les lois de la physique traditionnelle, classique, que vous avez largement de quoi faire, en fait. Tu vois? Vous n'avez pas encore fait le tour, en fait. C'est ça que je veux dire. Parce qu'il y en a, ils cherchent toujours des pouvoirs, des capacités, machin, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est déjà qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez. Tu vois? Ça rit dans le cœur. Qu'est-ce que je fais avec mon corps physique? Est-ce que je l'honore? Est-ce que je le célèbre? Est-ce que je suis capable de me donner beaucoup de plaisir, de jouissance, d'orgasme avec ce corps physique? Ou est-ce que y a plein de programmes qui m'interdisent déjà tout? Là, ça pleure, du coup. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, 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 j'expire, j'expire, j'expire. Comment tu te sens avec tout ça, Régine? Dans le cœur, c'est en expansion, c'est plein de chaleur. Mmh. Dans le corps, je ressens mes cellules pétiller. Mmh. Au niveau de l'émotion, il y a de la tristesse. Ah, Villa. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent pas vivre la tristesse. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et alors, je vais vous révéler un truc là que je viens de voir grâce à Régine. C'est que la création d'un chéri, en fait, se fait d'abord à l'intérieur. Alors, entre guillemets, l'intérieur, puisque je n'existe pas. Mais voilà, nous allons quand même aller dans le relatif. C'est-à-dire que à l'intérieur de l'humain, quelque part en vous, il y a quelque chose qui pourrait s'aimer. Aimer la déesse, par exemple, que tu es, Régine. Aimer la femme sacrée que tu es. Et moi, vu que je suis un homme, aimer l'homme sacré. Tu vois? Et c'est cet amour de la femme sacrée, oula, ça pleure, qui va créer l'homme sacré. Tu vois? Non pas un homme lambda pour faire du sexe, pas du tout. Un homme sacré capable de s'abandonner à moi, capable de tomber amoureux de moi follement. Tu vois? Et c'est parce que je m'aime infiniment que je crée cela. Si je ne m'aime pas, admettons, alors je ne m'autorise pas, je refuse, je résiste et je ne me crée pas un homme qui va m'honorer. Tu vois le fonctionnement? Je dis ça pour toutes les femmes qui sont célibataires. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont célibataires et qui n'ont pas encore trouvé comment aimer la femme sacrée. Une fois que vous la trouvez en vous, alors moi c'est vrai que je l'ai trouvée en moi. C'est pour ça que j'en parle aussi bien. Même si je suis un homme, j'ai les deux, j'ai l'homme et la femme sacrée en moi. Ah ben oui, j'ai les deux. Le yin et le yang, deux polarités. Et ben vous allez vouloir l'honorer, en fait, cette déesse.
Et si vous êtes une femme sacrée, vous allez honorer la déesse en vous avec un homme sacré, bien entendu. Si vous trouvez l'homme sacré en vous, vous allez l'honorer, votre homme sacré, avec une déesse peut-être, ou un autre homme. Ça dépend. Ça dépend des goûts et des couleurs. Tu vois ou pas? Je vois totalement. Voilà. Et donc, c'est bien un amour de soi ou un manque d'amour de soi qui vous empêche de créer un conjoint. C'est génial de voir ça ensemble. Pourquoi? Mais parce que ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend pas de quelque chose à l'extérieur de vous si vous rencontrez un mec ou pas. Pas du tout. Il n'y a rien à l'extérieur de vous déjà. Ça dépend de votre capacité, mesdames, il y a plein de dames là qui nous écoutent, votre capacité à reconnaître, à assumer la déesse en vous. Tu sens? Et puis là, tu sens bien que je te parle de déesse à déesse. De toute façon, vous sentez bien, mesdames. Moi, j'ai passé ma vie en couple avec des hommes. Alors, je sais bien ce que c'est qu'être une déesse. Je peux être une déesse, un dieu, je peux être tout. Tu vois? Ouais, ça pleure. Alors, pourquoi beaucoup de femmes ne peuvent pas reconnaître la déesse qui est en eux? À cause du système patriarcal, souvent. À cause du déni de la femme. Donc ça, je vous recommande vraiment mon livre Les chakras, ou chapitre 4. Alors, il y a la moitié du livre où je parle de tous les dénis de soi, de tout ce qui fait les traumas d'enfance. Et notamment là, c'est le déni de la femme. Le déni du féminin sacré, c'est une des grandes maladies de notre civilisation et de l'Occident. La femme, le déni du féminin dans l'homme et dans la femme. C'est horrible, c'est l'actualité en fait, depuis des centaines d'années. Et personne n'en parle, je sais pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marchait, certainement. Mais c'est toujours un véritable problème. Là, l'acceptation du féminin, il y a du boulot, chez la femme et chez l'homme d'ailleurs. Ah, ça pleure. Voilà. Bon, bah, je vais peut-être aussi m'occuper des autres, parce que je suis bien avec toi, Régine, mais on va passer des vies ensemble. On se quitte plus. Je t'aime. La gratitude. On se quitte plus. Bah, tu vois, c'est ça l'amour. Je te souhaite de rencontrer quelqu'un avec qui tu peux, comme ça, disparaître. Tu vois? Comment tu te sens avec cette idée de trouver en toi la déesse, la femme sacrée? Après, tu vas la vibrer et ça va très vite créer un homme, tu vois? Je suis en chemin dans cette direction-là. Mmh. À mon avis, ça va aller très vite. Ouais. De combler mes manques d'amour, d'affection. Alors, attends. Attends, il y a un programme, il y a un mantra. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui disent non à tous les hommes. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ah, je t'aime, Régine. Bon, Régine, j'espère que tu vas venir à Saint-Mexan, parce que là, on va passer des bons moments. C'est la délicieuse Régine. La délicieuse Régine. Et tu sais qu'il y a des hommes, des fois, il y a des gens qui se mettent en couple pendant les stages. Ne venez pas pour ça, parce que c'est pas un club de rencontre. Mais ça arrive fréquemment. Non, vous venez pour vous transformer. Attention. Mais bon, bah, pourquoi ne pas se transformer puis repartir avec le gros lot? Il y en a qui ont fait. Il y en a plusieurs. C'est pas interdit. Régine. Attends, je vais regarder déjà s'il y a quelqu'un qui veut passer, parce que il y a plein de personnes qui ont des rendez-vous, mais est-ce que les personnes osent faire un coucou sur Zoom? Ah oui, il y a plein de coucou maintenant. Ah, ils se sont réveillés. Ah ok, oui, ok. Alors il y a Sohan qui doit passer. Voilà. Bon, bah, il y en a qui ont répondu sur la... Et il y a Valérie aussi qui doit passer. Voilà. Ok, bon, on va s'occuper de ça. Bon, bah, je te fais un gros bisou parce que je crois qu'on a dû dépasser les 20 minutes. Ah oui, on est à 55 minutes. Et je suis enchanté de cette rencontre et j'espère bien qu'on va se rencontrer, Régine. Je t'aime.
Gratitude à la déesse en toi. Gratitude. Gros bisous, à bientôt, Gros Régine. bisous, à bientôt. Gratitude. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, Je t'aime. je t'aime, je t'aime, je t'aime.